la guidance du mois d'octobre 2025. Donc, j'espère que vous allez bien. Les taureaux solaires, lunaires et ascendants, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Faites preuve de discernement, les amis. Les amis. Gardez toujours votre libre arbitre ici. Donc voilà. Donc, oh non, c'est pas ça. Je me suis trompée. On commence avec celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour votre mois d'octobre? Donc, allez-y avec votre situation aussi, si ça vous parle ou pas. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Pour les taureaux, on a l'automne, qu'on est déjà dans ses énergies, et on a le secret. Donc, il y a peut-être cet automne, pour certains, c'est garder pour soi un peu les éléments, les projets, ne pas trop révéler les choses ici. Sinon, on a aussi peut-être le secret. On peut parler de découverte. On parle de découverte. On parle aussi de révélation ici. Peut-être cet automne, il y a des choses qui sont en train de... L'énergie de l'automne, pour moi, c'est un dépouillement, c'est un nettoyage. Donc, une fois vous débarrassez de certaines choses, mais il y a des révélations, il y a des choses qui vont se découvrir à vous. Donc, l'automne, ici, on dit... Cette carte évoque la fatigue, la nostalgie, l'amorosité, le chagrin, une relation instable. Mais moi, je rajouterais vraiment, c'est aussi pour moi une énergie de dépouillement, de nettoyage, de se libérer de certaines choses, si ça vous parle ici. Et le secret, on a découverte de choses cachées, trésors ou anciens secrets de famille ou des choses que vous avez enfouies et que pour cet automne ou pour les énergies qui vous entourent, ben, il y a ces révélations ici. Un jour, la vérité éclatera. Toute vérité se sait. Rien ne sert de garder des secrets. Il peut s'agir d'un secret que l'on vous confie car vous êtes digne de confiance. Donc, il y a des choses qui sont en train de se révéler, de se découvrir, de la vérité ici. Toute vérité sort un jour et c'est être prêt d'assumer peut-être certaines choses ou il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous qui vont peut-être maintenant, il serait temps peut-être de dire des choses, de vous exprimer à quelqu'un de confiance ou à quelqu'un qui est peut-être un professionnel aussi, de juste vous laisser aller, de lâcher prise, de vous libérer de certaines choses, les taureaux. Parce que vous gardez pour vous et sur le long terme, ben, c'est là qui crée certaines problématiques. Non, c'est pas encore ça. Je sais pas, ils veulent venir. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? Pour octobre, qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le foyer. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Donc oui, j'ai l'impression vraiment de profiter. Il y a eu une période peut-être difficile où avec on parle de la fatigue, l'amorosité, le chagrin. Et maintenant, ça serait de vraiment vous concentrer sur l'essentiel, sur de prioriser peut-être la famille, le foyer, le bonheur, d'aller chercher ce bonheur ici au fond de vous. Il y a peut-être, comme j'ai dit, le nettoyage, oui, avec l'automne où on lâche prise, on dépouille, on nettoie. C'est peut-être ça ici, l'intérieur. Il y a peut-être un intérieur qui demande à se nettoyer. Il y a des découvertes, il y a des révélations ici. Ça peut être un peu le temps de les monter, de les révéler, de peut-être révéler, oui, à d'autres personnes, mais plus à soi-même, essentiellement. Ne plus garder pour vous les choses. Et on a le loup-garou. Explorer sa nature sauvage. Oui, c'est comme si vous avez eu un certain temps où vous vous êtes caché. Vous êtes restreint à montrer la personne telle que vous êtes. Et maintenant, l'automne, octobre, c'est dévoilez-vous. C'est comme si
octobre, c'est le mois, c'est l'Halloween, c'est le déguisement, de se cacher. Mais pour vous, octobre, c'est justement de se révéler, enlever le masque, de vous montrer tel que vous êtes, cette part de sauvage, cette part véritable, et de se dépouiller des choses qui vous correspondent plus, ce n'est pas pour vous. Ça va être vraiment d'être pour vous pour le mois d'octobre, de vous montrer tel que vous êtes. Là, on y va avec l'animal totem qui vous accompagne pour le mois d'octobre. Vous avez le renard qui parle de connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Oui, c'est comme si vous êtes à la recherche de soi. À la recherche de soi. Et maintenant, octobre, c'est allez-y. Foncez, montrez-vous. Peut-être c'est juste prendre conscience aussi que vous avez gardé certaines choses et que peu à peu, ces choses remontent à la surface. Et ça va être de vous laisser aller, ça va être de prendre à deux mains ces choses et des dévoiler, de prendre conscience de ça pour que vous puissiez devenir cette personne que vous êtes vraiment. Et que toutes les situations peuvent surmonter, les difficultés que vous avez peuvent être surmontées et que maintenant, ben vous êtes c'est vraiment ça, ce processus d'auto-guérison. C'est à vous-même, c'est vous-même qui prenez les choses en main et vous avancez. On va aller avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux, pour octobre? On a l'as de bâton, merveilleux. Je vais aller chercher les deux autres. On va voir comment ici. Ouh, on a le 6, on a les amoureux. Et on a, oh, la tour. On a la tour. On a deux arcanes majeures, donc ça va être comme un mois assez intense, assez révélateur, assez bouleversant aussi. Mais ça va être pour le mieux, pour vous concentrer sur vous, pour vous montrer. Il y a des révélations ici, il y a des nouveaux départs ici avec cet as de bâton. Donc on parle, oui, de nouveautés, de choses qui sont en train de se préparer, de nouvelles idées. C'est comme si vous êtes en prise avec cette inspiration, ces idées que vous avez. Et maintenant, ben, on vous invite, ben, allez-y, montrez-vous. Donc, c'est ça ici, avec ces idées, ça va vous correspondre, ça vous correspond. Donc, en faisant ça, ben, vous montrez la personne telle que vous êtes, ces merveilleuses idées que vous avez, ces talents que vous avez. Donc, allez-y, ici avec ce feu, on a ce 6, on a les amoureux, donc ça va être de vous écouter, peut-être au niveau sentimental, il y a un nouveau départ, les choses sont en train de changer, de bouleverser ici, mais c'est pour le mieux, donc pour être sur des bonnes bases ici. Sinon, cette énergie des amoureux, c'est aussi c'est une énergie de choix, de décision. Mais cette décision vient avec le cœur. Ça va être de vous écouter, d'écouter votre cœur, les amis. Il y a quelque chose qui vous appelle, peut-être c'est ce bonheur, quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie. Et par le passé, vous êtes restreint, vous êtes empêché de faire ça ou de vous écouter. Mais là, octobre, c'est écoutez-vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler, qui est en train de se montrer à vous. Soit c'est quelque chose que ben, vous souhaitez, ou si vous, c'est votre personnalité, votre nature qui est en train de se révéler à vous. Et on a cette tour, c'est cette révélation, ce bouleversement, le fait de... c'est ce chaos qui vient démolir les choses, mais pour vous permettre de construire sur des bonnes bases,
sur des nouvelles énergies, de nouvelles fondations ici, ancrées vers un renouveau, vers quelque chose qui vous correspond, cette nature ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, qui est en train de se mijoter à l'intérieur de vous, ou ça peut être aussi des projets, si ça vous parle comme ça. Puis, vous prenez cette décision, vous écoutez, et là, ça amène ce changement, ce bouleversement. Même si au premier abord, ça peut être assez troublant, assez stressant, mais ça va être pour le mieux, c'est pour aller de l'avant, c'est pour surmonter ces difficultés, pour surmonter aussi les obstacles, les choses ici, et d'avoir ce processus de guérison, ce processus où vous permet d'avoir cette force à l'intérieur de vous et d'avancer. Oh, voilà. On continue. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les taureaux. Au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qu'on vous dit pour octobre? Qu'est-ce qui vous attend? On a la confusion, les troubles, perte de repères, les doutes. Ah bien, on a l'espoir, prière et soit exaucé. Vous voyez, il y a comme la confusion. J'ai l'impression que aussi, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être en général dans votre vie, au niveau personnel. J'ai l'impression que vous avez des idées, vous avez des choses que vous souhaitez, mais il y a peut-être ces confusions, peut-être des troubles pour pas savoir comment faire ou des remises en question, une perte de confiance aussi. Mais gardez espoir. Soit exaucé. Donc, ce que vous souhaitez va pouvoir voir le jour si vous croyez en vous, si vous reprenez les choses en main, si vous vous reprenez en main vous-même. Prendre conscience de vos talents, de votre potentiel, de vous reconnecter à votre propre nature qui va vous permettre d'aller de l'avant, va vous permettre de vous concentrer sur les idées, les projets, l'inspiration que vous avez et de pouvoir les mettre en place. Donc, gardez espoir, gardez foi ici. De toute façon, la confusion, les troubles, souvent, c'est passager. C'est juste une période où il y a des remises en question, il y a des choses qui vont se dévoiler, des choses qui vont revenir à la surface. Mais ça va être l'important, c'est ne pas prendre peur. Ça va être vraiment de faire face à ces révélations et ça va vous donner une indication pour la suite des choses. Donc, on va compléter ici. On va voir d'autres éléments au niveau professionnel et actif pour les taureaux octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? On a le passé. Donc, oui, il y a quelque chose du passé. Soit qu'il y a encore ces éléments qui vous apportent une certaine confusion, mais j'ai l'impression, j'ai vraiment, si vous avez des idées, vous avez des choses que vous souhaitez, mais par le passé, il y a eu des restreintes, des blocages. Et maintenant, ça va être vraiment de mettre une sorte de compréhension sur ce passé et d'aller pouvoir avancer ici. On a le bonheur. Épanouissement, réussite, plénitude. Et on a l'automne, fin d'un cycle, achèvement. Oui, il y a quelque chose qui est en train de... j'ai l'impression que... oui, l'exemple ici, je pourrais avoir, c'est quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, d'entreprendre ce souhait pour pouvoir le réaliser, le concrétiser. Pour moi, elle est sur la bonne voie de cette réussite, de cet achèvement ici, parce qu'avec l'énergie de l'automne, puis on a l'épanouissement, la réussite qui s'annonce. C'est juste que peut-être on vous invite de ne pas trop laisser se passer ou ces confusions, ces doutes que vous avez entravé cette réussite.
elle est là, c'est important parce que ça va vous permettre de justement de remettre en question, de réfléchir ici, ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, les mêmes choses. Parce que pour moi, il y a des bonnes choses qui s'annoncent. C'est juste avec l'énergie de l'espoir, c'est garder espoir, garder foi, garder confiance aussi. Il y a des bonnes choses qui s'annoncent, il y a des bonnes choses ici qui... Vous êtes dans la bonne période avec cette énergie de l'automne. Non seulement elle annonce un nettoyage, un dépouillement des choses, de lâcher prise pour vous permettre au renouveau. Permettre de non seulement vous dévoiler, mais aussi de dévoiler qu'est-ce que vous souhaitez accomplir. Donc, moi, ça me parle de ça ici. On va continuer avec le sentimental relationnel. Donc, voilà pour la partie pro. Donc, ça peut être au niveau professionnel, mais aussi pour d'autres taureaux, ben, ça peut être sur le plan plus personnel, quotidien. La vie active de vos activités. Ça peut me parler aussi de changement peut-être de travail, mais ça me parle plus de quelque chose qui vous correspond. Donc, ça peut être ça peut vous permettre de rester dans le travail que vous êtes déjà présent, mais pour passer à un niveau supérieur, de monter, d'avancer dans votre travail. Donc, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend, les taureaux pour octobre? On a la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme, difficulté liées au passé. Donc, voilà, il y a encore ça ici. Et on a la patience. Prendre son temps, ralentir le rythme. Donc, au niveau sentimental, relationnel, prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation. Parce qu'il y a encore des choses, des blessures anciennes, des difficultés liées au passé qui est en train au présent. Et il faut laisser les choses avec cette patience, avec prendre son temps, aller avec un rythme qui vous correspond, qui est associé aussi avec le taureau, pour laisser les choses puissent se guérir, puissent s'améliorer ici, d'avancer ici. Mais, bien sûr, il n'y a pas de précipitation, mais il faut quand même avancer tranquillement ici. C'est pour vous permettre de sortir de ce passé et de voir les bons jours qui s'annoncent. Mais faites preuve de patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que cette guérison arrive. C'est c'est vraiment le fait d'aller au jour le jour, le fait de mettre un pas à la fois. C'est ça ici, ce processus de guérison. Parce que si vous allez trop précipitamment ou si vous freinez trop, ben c'est là que vous empêchez de voir les bons jours, de voir les bons moments aussi avec votre partenaire ou avec les autres ou en général dans votre vie. Donc, on va compléter ici au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? J'attends ton retour. Voilà. Il y a vraiment à faire preuve de patience. Peut-être vous attendez quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est plus présent. Peut-être vous êtes dans l'attente de retour de quelque chose ou de quelqu'un qui finalement qui vous empêche trop d'avancer. Et qui maintenant, il y a besoin d'avancer, il y a besoin de mettre derrière soi les choses ici. Mais ça me parle aussi de cette patience, de prendre son temps. On a l'énergie de l'automne qui est encore présente. On a l'automne 3 fois. Donc, il y a vraiment cette énergie d'automne, cette énergie de dépouillement, de nettoyage, de libération, de lâcher prise, de détachement ici. Donc, c'est vraiment de laisser ces blessures, de laisser se passer ici. Parce que vous le gardez encore présent. Et ça retarde cette guérison, ça retarde aussi des choses, les bonnes choses qui s'annoncent pour vous. Donc, on a, si ça vous parle, on parle de Balance, Scorpion et Sagittaire.
Mais on a l'énergie. Donc, on a 3 fois quand même de l'énergie de l'automne, mais aussi d'une période quand même prolongée. Donc, c'est pas juste ce mois-ci qui a les énergies est présent. C'est aussi une période prolongée ici. Comme j'ai dit, le processus de guérison, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, laissez-vous le temps de guérir, de passer vos blessures et de lâcher prise aussi et de laisser derrière soi, de surmonter ce passé qui était ou qui est encore présent pour vous. Le secret, on a ce secret qui est encore là. On a une liaison discrète, relation et pensée cachée. Là, je vois plus avec là, ici. Puis, on a le secret. Donc, il y a des révélations. Donc, laissez... C'est vraiment, en général, donc que ce soit au niveau... En général, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit personnel, sentimental. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se révéler et qui vont demander à faire face et à surmonter. Vous êtes dans cette capacité à surmonter les choses parce que ça va vous demander de vous montrer, de vous révéler en tant que personne unique que vous êtes et de laisser vraiment derrière soi. Et il y a des choses que vous avez gardées pour vous qui est maintenant temps de prendre conscience. Et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre d'aller vers les choses qui vont vous correspondre avec les bonnes personnes, avec les bonnes choses que vous souhaitez réaliser. Donc, ça va être de reprendre les choses en main. C'est vraiment... Taureau, c'est vraiment octobre, ou qu'est-ce qui est autour d'octobre, de reprendre les choses en main, de vous reprendre votre vie et votre propre identité, les amis. Et de faire ce grand nettoyage. Il y a des secrets, il y a des choses que vous avez enfouies et qui va demander pas forcément à révéler aux autres, mais ça va être plus pour vous et de lâcher prise sur certaines choses qui n'est plus pour vous parce qu'ils s'impactent encore sur votre vie et qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêchent de vous révéler la personne telle que vous êtes. Ne gardez pas pour vous cette personnalité que vous avez. Ne vous cachez plus, les amis. Donc, voilà, on va finir avec les messages. Premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. C'est vraiment l'énergie de l'automne qui est là. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Donc, ça peut parler au niveau sentimental, relationnel, mais ça peut être aussi en général. Ça peut être même des projets, ça peut être aussi au travail, quelque chose, ça peut être vraiment... il est temps de rompre même avec le passé, de laisser derrière soi, de surmonter les difficultés pour pouvoir avancer, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose, ce bonheur. J'ai l'impression qu'il y a eu, pour certains taureaux, une perte de ce bonheur et que maintenant, on vous invite avec octobre, justement, de faire place aux choses, à la nouveauté, pour accueillir à nouveau ce bonheur. Et on termine avec celui-ci. Lire la petite phrase sur la carte. Donc, pour les taureaux pour octobre, on a la fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ce petit enfant peut être aussi oui, ça peut parler d'enfant. Ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi des projets, des idées que vous avez. On l'a ici. Ce renouveau qui s'annonce, qui est en préparation et qui vous invite, on vous demande de protéger ici cette fécondité, ce petit enfant, ce projet, ces idées que vous avez, vous,
ici. C'est comme si, ben, on parle aussi de la fécondité. C'est une période quand même de 3 mois, la grossesse. Donc, cette période, c'est vraiment de faire preuve de patience ici, de garder cet espoir en vous. Les choses, il y a cette préparation, cette croissance ici, mais il faut protéger cet élément pour qu'elle puisse voir le jour. C'est peut-être même en phase sur votre personnalité, vous, ici, votre vraie nature qui est en train de qui est en gestation ici. Et ben quand on parle de naissance, c'est une révélation donc d'une nouvelle personnalité. Donc c'est un peu ça ici. Donc mais c'est votre nature. Ben voilà, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les taureaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.